Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce mardi, soir de Ligue des Champions pour analyser déjà les matchs de Bundesliga ce week-end. Ça va commencer vendredi avec Gladbach contre Mayence. Ça va se terminer tranquillement dimanche par un petit Hoffenheim-Heidenheim des familles, un petit match de bas de classement. À savoir que je tourne toutes les vidéos des championnats nationaux ce mardi, donc juste avant les matchs de Coupe d'Europe. Donc forcément, on n'aura pas toutes les analyses, mais je ne serai pas présent de mercredi à vendredi à la maison. Donc c'est la raison pour laquelle je prends pas mal d'avance. Si tu as encore plus d'avis dans le monde du football et surtout mes tickets perso sur quelques rencontres, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram. Encore une fois, hier on a performé dessus. Je t'avais montré le bilan sur les vidéos LDC avec le gros week-end qu'on avait passé. Et ce lundi, on valide le but de Gyökeres, mais également le doublé de Gyökeres. Tout ça 100% public. On a un VIP, mais à côté de ça, j'envoie des bêtes publiques. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est dans le commentaire épinglé. On commence cette vidéo avec Gladbach qui joue contre Mayence. C'est le match phare de ce vendredi et c'est plutôt logique car on aurait pu penser que c'était un duel de milieu de classement au soir de la 25e journée. C'est tout simplement le 8e qui reçoit le 4e. Deux équipes qui ont l'ambition d'aller chercher l'Europe. C'est possible. Gladbach a seulement un point de retard sur Leipzig. Mayence est pour l'instant bien ancré à sa 4e place après sa très belle victoire de butin du côté de Leipzig. C'est quand même deux équipes qui ont quelques certitudes à domicile. Gladbach, c'est une équipe qui tourne très bien. 6 victoires, 2 nuls pour seulement 4 défaites et déjà 22 buts marqués. Mais attention parce que Mayence a exactement le même bilan avec 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites à l'extérieur. Et là aussi 23 buts marqués. C'était pas forcément deux équipes destinées à aller chercher l'Europe en début de saison. Donc c'est la raison pour laquelle je pense quand même que les deux clubs vont mettre tous les ingrédients pour aller chercher les 3 points et conforter leur place européenne actuellement, surtout du côté de Mayence. Donc sur ce coup, je vais prendre les deux marques à 1,54. Leverkusen contre le Werder de Brême à quelques jours de jouer son match retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Forcément, on aura un turnover de la part de Xabi Alonso. Il est quand même habitué à faire cela. En plus de ça, le titre est quasiment perdu. Donc, je vais aller chercher du buteur directement sur Telegram. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé. On continue avec le Bayern Munich qui joue contre Bochum, justement les Bavarois qui vont affronter le Bayern Leverkusen la semaine prochaine également en match retour. Sur ce coup, même si on a un petit turnover, ce qui serait assez logique au vu de la force des Bavarois, il y a quand même maintenant 8 points d'avance sur les Leverkusen. Honnêtement, il n'y aura pas de danger. 11 victoires, 1 nul, 0 défaite à domicile. La meilleure défense, je ne me fais pas de soucis pour les Bavarois contre cette équipe de Bochum qui certes va un petit peu mieux dernièrement, mais qui est toujours dans la zone de relégation. Je vois le Bayern s'imposer, mais pas forcément avec beaucoup de buts. Elle va être en gestion tranquillement. Ça sent clairement le 1 ou 2-0 sur ce coup. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus loin. Donc je vais prendre victoire du Bayern et moins de 4,5 buts. La cote, elle est très très belle, hein, les gars. Si vous voulez sécuriser encore un peu plus, on peut aller chercher un moins de 5,5. Mais en tout cas, Bayern et moins de 4,5 à 1,74. Moi, perso, je prends. On enchaîne avec la troisième équipe qui est concernée par la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund qui ira du côté du LOSC ce mercredi. L'avantage quand même de jouer samedi pour un deuxième match de Ligue des Champions mercredi. Donc logiquement, on n'aura pas un énorme turnover du côté de Dortmund. Surtout que tant le Munich et les Leverkusen peuvent se le permettre. Pour le Borussia Dortmund, c'est totalement différent. Hein, seulement 10e avec 35 points, 6 points de retard sur Mayence. L'objectif prioritaire reste une qualification en LDC l'an prochain. Donc cette équipe de Dortmund va devoir mettre tous les ingrédients pour venir s'imposer. Ça va mieux dernièrement, 2 victoires. On retrouve un Dortmund offensif avec 8 buts marqués sur les 2 matchs. Mais attention quand même à cette équipe de Augsbourg qui historiquement, certes, ne gagne pas du côté de Dortmund, mais qui reste quand même sur une très belle série de 13 matchs de suite en marquant au moins un but du côté de Dortmund. Donc sur ce coup, 2 pronostics à vous proposer, ou les 2 marques, ou un plus de 2,5 à 1,60. Moi, je vais plutôt prendre le plus de 2,5 parce que Dortmund est capable d'en mettre 4-5, mais ils sont également capables tout simplement de perdre 3-0. Ça ne me choquerait pas, c'est un peu comme Tottenham. Une équipe assez instable. On continue avec Kiel contre Stuttgart. Une équipe de Kiel qui a fait la bonne opération ce week-end en s'imposant 1-0 du côté de l'Union Berlin après une série quand même assez dramatique de 6 matchs sans victoire. Ça y est, Kiel se remet à gagner et se remet à espérer un probable maintien.
Du côté de Stuttgart, alors le calendrier n'était pas simple, hein. Wolfsburg, Hoffenheim, le Bayern Munich, mais la série elle est un petit peu négative. 3 matchs de suite sans victoire. La Ligue des Champions s'éloigne un petit peu, 4 points de retard sur Fribourg. Et sur ce coup, je me dis quand même que Kiel, qui est quand même 17e en difficulté cette année, c'est quand même une équipe extrêmement offensive. Et joue un duel assez sympa à regarder. Je vais partir sur les deux marques quand même si Stuttgart n'est pas au top de sa forme avec 59 buts encaissés. Ne pas marquer contre Kiel serait quand même assez bizarre pour Stuttgart. Wolfsburg qui affronte Saint-Pauli. Là aussi, Wolfsburg qui est dans la course à l'Europe. On a quand même une dizaine d'équipes qui va se battre en cette fin de saison pour rejoindre l'Europe. C'est un championnat très intéressant cette année. La Bundesliga, une équipe de Wolfsburg qui n'est pas forcément très à l'aise à domicile. C'est plutôt à l'extérieur qu'ils vont chercher les points cette année. Mais à côté de ça, si Wolfsburg a des ambitions européennes, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points contre une équipe de bas de classement, Saint-Pauli, qui était l'une des meilleures défenses, ça l'est toujours actuellement, mais qui a quand même tendance à encaisser un peu plus de buts. 7 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. D'ailleurs, les 4 derniers matchs, c'était des défaites. C'est surtout offensivement que Saint-Pauli est à la peine à 18 buts marqués. Donc déjà, je ne les vois pas forcément marqués du côté de Wolfsburg. Je me dis quand même que Wolfsburg est capable de claquer un petit but. Ils l'ont déjà fait 22 fois cette année à domicile. Donc je vais prendre la victoire de Wolfsburg. On continue avec un nouveau choc. Fribourg contre Leipzig. Là aussi, on parle d'une qualification en Ligue des Champions entre le 5e et le 6e. Alors cette équipe de Fribourg, on en parle tous les ans, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que contre les petites équipes, ça performe. Contre les cadors, c'est un peu plus en difficulté. Au contraire de Leipzig, qui a plutôt tendance à perdre des points contre les équipes de bas de classement et qui est capable de battre le haut de classement, en témoigne. C'est la seule équipe qui a battu Leverkusen cette année. Je pense qu'on aura quand même un duel très intéressant. Deux équipes qui sont clairement portées vers l'avant et surtout que le nul n'arrange pas grand monde sur ce coup. 41 points pour Fribourg, ça ferait 39 pour Leipzig. Alors il reste du temps, on n'est pas en panique on va dire d'aller chercher les 3 points. Mais je vois un duel plutôt ouvert, je vais prendre les deux marques sur ce coup. Francfort contre l'Union Berlin, une équipe de Francfort qui, comme je te l'ai dit pour cette vidéo 100% Ligue Europa, a du mal depuis le départ d'Omar Marmouche. Pour l'instant, ça reste dans le top 4, mais attention parce que derrière, ça revient très très fort. Je pense à Mayence, je pense à Fribourg, également à des équipes comme Wolfsburg ou Gladbach. Donc attention, danger quand même pour Francfort qui a déjà utilisé 2 jokers contre le Leverkusen et le Bayern Munich en encaissant toujours au moins 4 buts. À côté de ça, il y a un match qui paraît assez facile contre l'Union Berlin qui reste sur une très très mauvaise performance en s'inclinant un but à 0 à domicile contre cette équipe de Kiel et qui mine de rien sur les 15 derniers matchs n'a remporté qu'une seule rencontre, c'était contre Hoffenheim qui est également au bas de classement. Donc pour moi, cette victoire de Francfort, on pourrait sécuriser sur ce coup les gars, mais vu les dates de forme de l'Union Berlin, je vois mal Francfort perdre des points. Et enfin, on termine cette vidéo avec Hoffenheim qui joue contre Heidenheim. Comme je te l'ai dit, c'est pas forcément le match le plus sexy. C'est pas forcément le match de la dernière chance pour Heidenheim. Comme je te l'ai dit, il reste quand même 10 journées en Bundesliga. Mais là, ça commence à faire beaucoup quand même. Les derniers résultats sont clairement assez inquiétants pour cette équipe qui a joué la Coupe d'Europe cette année, qui a fait une très très belle saison l'an passé. On devrait logiquement partir sur un match extrêmement ouvert parce que comme je te l'ai dit, ce n'est pas le match de la dernière chance. Ça y ressemble quand même. 6 points de retard sur Saint-Pauli, seulement 2 sur Bochum qui est barragiste. Mais il va falloir prendre des points du côté d'Heidenheim et pourquoi pas à Hoffenheim qui certes va mieux actuellement mais qui reste quand même sur une saison assez moyenne. Donc sur ce coup, je vais prendre un plus de 2,5 buts côté à 1,55. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga. On se retrouve dès demain soir pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.